Bonjour, alors nous venons de voir un exemple, une vidéo qui a démontré comment équilibrer les équations chimiques pour démontrer la loi de la conservation de la masse. Dans cette vidéo, je vais faire deux autres exemples d'équilibration d'équations chimiques pour vous assurer que vous comprenez bien comment équilibrer les équations chimiques. Alors, premier exemple, j'ai mes mots ici, mes réactions en mots. Ça, c'est mon équation nominative. Un premier exemple, c'est que je veux créer mon équation squelette. Parce que c'est plus facile de travailler avec les formules chimiques qu'avec les noms. Alors, j'ai l'éthane, qui est le C2H6, qui est brûlé dans la présence de l'oxygène. Alors, si vous vous rappelez de Hofbrinkel, O, c'est un des éléments qui est diatomique. Donc, je vais écrire O2 et non juste O. Pour former, alors ça c'est mon indication que je forme maintenant mes produits, que j'ajoute mon flèche. Le CO2, dioxyde de carbone, et l'eau. Alors, j'ai maintenant une équation squelette. Deuxième étape, je vais compter mes atomes sur chaque côté. Je vais créer un petit tableau d'atomes. Alors, j'ai mes réactifs, j'ai mes produits. Je vais suivre l'ordre CHO. C-H-O en dernier. C, j'ai 2 dans les réactifs et 1 dans les produits. H, j'en ai 6 réactifs et 2 dans les produits. Et O, j'en ai 2 et 3. Alors déjà, je peux voir que je ne suis pas en équilibre. Il faut que je travaille un peu plus. Alors, mon étape 3, c'est d'essayer d'équilibrer avec des coefficients. Alors, on regarde déjà à C, on va commencer à C. On a deux atomes de carbone dans les réactifs et juste un dans les produits. Alors, si on multiplie le montant dans les produits par 2, en mettant un coefficient de 2 devant le CO2, là, j'ai maintenant 2 carbones sur chaque côté de mon équation. Mais là, quand vous faites l'équilibration des équations, il faut toujours mettre à jour votre tableau à chaque fois que vous mettez un coefficient. Parce que là, j'ai maintenant 2 carbones, mais j'ai aussi multiplié le nombre d'oxygène. J'ai doublé le nombre d'oxygène dans le CO2. Alors, j'ai maintenant 4 oxygènes dans le CO2 et 1 dans l'eau. Donc, j'ai maintenant 5 oxygènes en total. Mais mes carbones sont en équilibre. Alors, je vais passer à l'hydrogène. J'ai 6 côtés réactifs et j'en ai juste 2 côtés produits. Alors, ce que je pourrais faire, c'est multiplier côté produit par 3. Et je vais mettre un coefficient de 3 devant mon eau. Là, j'ai maintenant 6 hydrogènes de chaque côté. Mais encore une fois, je viens d'ajouter des atomes d'oxygène parce que j'ai maintenant 3 fois 1, 3 oxygènes parmi mes molécules d'eau. Et j'ajoute ça aux 4 que j'en avais déjà. Ça veut dire que j'ai maintenant 7 oxygènes en total. Là, on est rendu à oxygène parce que mes carbones sont en équilibre, mes hydrogènes sont en équilibre, j'ai juste mes oxygènes qui ne sont pas. J'ai 2 côtés réactifs, j'ai 7 côtés produits. Malheureusement, il n'y a rien par laquelle je peux multiplier 2 qui va me donner 7. 7, c'est un nombre impair. Alors, je vais vous montrer un petit truc ici qui va fonctionner quand vous vous rendez à ce point où il y a tout ce qui est en équilibre, sauf une chose, et c'est un nombre impair. Vous pouvez utiliser des fractions dans votre équilibre, la façon dont vous équilibrez les équations. Parce que si je multiplie 2 par 7 demi, je vais obtenir 7. 2 fois 7 demi, c'est 7. Alors, je peux dire que j'ai 7 demi
d'oxygène. Mais on ne peut pas avoir une fraction d'oxygène. Alors ici, je vais ajouter une étape. Ma quatrième étape va être de enlever la fraction. Et je peux faire ça maintenant que j'ai une fraction, tout est en équilibre. J'ai le même montant de carbone sur les deux côtés, le même montant d'hydrogène et le même montant d'oxygène. Alors je vais multiplier tous les coefficients par 2. Parce que, et ça va me donner 2 C2H6 plus 7O2, parce que 7,5 fois 2, c'est 7. 4 CO2 plus 6 H2O. Et là, je devrais avoir une équation qui est équilibrée. Alors, pour ma cinquième étape, on va recompter. On va faire un petit tableau ici. Produit, j'ai C, H et O. J'ai 4 carbone et 4 carbone. J'ai 12 hydrogènes et 12 hydrogènes. Et j'ai 14 oxygènes. Et ici, j'ai 4 fois 2, 8, plus 6 me donne 14 oxygènes. Donc, je peux voir que tout est en équilibre et j'ai une équation équilibrée. Faisons un autre exemple. Celui-ci sera avec des composés ioniques au lieu des composés moléculaires comme le dernier. Alors, première étape, mon équation squelette. J'ai l'hydroxyde de calcium. Alors, si vous vous rappelez, le calcium, c'est cation. On l'écrit en premier dans notre formule chimique. Et hydroxyde, c'est OH. Le calcium, c'est 2+. L'hydroxyde, c'est 1-. Alors là, si je fais mes croisés, j'ai besoin de 1 calcium et de 2 hydroxyde. Ça me donne calcium, hydroxyde, et j'en ai 2. Réagit avec l'acide hydrochlorique. On va voir les acides un peu plus tard dans le cours. Donc pour maintenant, je vais juste vous dire que l'acide hydrochlorique, c'est HCl. Pour former, alors ça c'est ma réaction, le chlorure de calcium. Alors, calcium, c'est mon cation. Je vais l'écrire en premier. Je vais le faire en haut ici. Calcium, encore une fois, c'est 2+. Et le chlorure, le chlore, c'est moins. Alors, tu peux voir que c'est la même chose qu'avec le calcium, l'hydroxyde de calcium. Je vais prendre le 2, je vais le mettre en bas, le 1, je vais le mettre là, puis ça va me donner CaCl2, plus j'ai de l'eau H2O. Alors j'ai maintenant une équation squelette. Deuxième étape, je vais compter mes atomes sur chaque côté. Donc je fais un petit tableau, et mes réactifs et mes produits. J'ai le calcium, j'ai le chlore, j'ai l'hydrogène et l'oxygène. Commençons avec le calcium. J'ai un côté réactif et j'ai un côté produit. Chlore, j'ai un côté réactif et 2 côtés produits. Hydrogène, alors ici, le 2 ici s'applique à l'hydrogène et à l'oxygène. Alors j'ai 2 oxygènes là et 2 hydrogènes. Donc en total, côté réactif, j'ai 1, 2, 3 hydrogènes. Côté produit, j'en ai juste 2. Et finalement, l'oxygène, j'ai 2 côtés réactifs et 1 côté produit. Donc on peut voir que nous ne sommes pas en équilibre
tout de suite. Et il faut passer à la prochaine étape qui est d'ajouter les coefficients. Alors, on peut voir déjà que le calcium est en équilibre. J'en ai un de chaque côté. Le chlore, il m'en manque un sur le côté des réactifs. Alors, je vais multiplier côté réactif par 2. Je vais ajouter un 2 devant mon acide hydrochlorique. Là, il faut que je me tienne compte que j'ai aussi changé le nombre d'hydrogène. J'en ai maintenant 2 dans l'acide hydrochlorique. Alors, en total, j'ai maintenant 4 hydrogènes au lieu de 3. Mais mon chlore est en équilibre. Je vais faire hydrogène maintenant, j'ai 4 côtés réactifs, juste 2 côtés produits. Donc, je vais multiplier côté produit par 2. Et je vais mettre un 2 devant mon eau. J'ai maintenant 4 hydrogènes côté produit, 4 côté réactif, ça c'est en équilibre. Il faut tenir compte que je viens de changer le montant d'eau que j'ai, le montant d'oxygène dans l'eau que j'ai, le O dans le O, et j'ai maintenant 2 oxygènes côté produit. J'en avais déjà 2 côté réactif. Mon oxygène, lui aussi, est déjà maintenant en équilibre. Alors, on peut voir que je pense que tout est en équilibre. On peut vérifier en faisant un recompte. Alors, je vais recréer mon tableau réactif produit. Calcium, j'ai un réactif, un côté produit. Chlore, j'ai 2 côtés réactifs, 2 côtés produits. Hydrogène, j'ai 4 côtés réactifs, 4 côtés produits. Et oxygène, j'ai 2 côtés réactifs, 2 côtés produits. Mon équation est en équilibre en ajoutant un 2 à l'acide hydrochlorique et un 2 à l'eau.